Bonjour, welcome back. Dans cette vidéo, nous allons continuer sur Orion 03. Dans cet épisode, nous allons tester la connexion à notre API du calendrier pour insérer les événements dans notre calendrier de façon programmatique. Donc, nous avons écrit dans le dernier épisode précédent, nous avons mis en place un code qui va nous permettre de nous authentifier via une page de consentement en utilisant les crédentials que nous avons importé de Google Auth Credentials. Nous allons voir concrètement ici une démo de comment ça va se passer, ce workflow d'authentification. Ensuite, nous allons mettre en place notre serveur Fast API et nous allons aussi essayer de créer des événements sur notre calendrier à partir de notre API. Voilà, sans plus tarder, nous allons mettre la main à la pâte. Donc, nous avons défini dans l'épisode précédent la méthode getCalendarService. Nous avons déjà défini dans l'épisode qui a précédé celle d'avant les méthodes getEvent et createEvent. Nous allons venir dans le fichier main.py et nous allons importer ces services. Nous allons faire from calendar API import getEvent, createEvent and getCalendarService. Alors, ce que nous allons faire, nous allons récupérer le service, n'est-ce pas? En fait, nous n'avons pas besoin de récupérer le service parce que dans cette méthode de getEvent, vous allez voir getEvent, nous récupérons les services ici. Nous récupérons le service et nous utilisons le service pour créer ou récupérer la liste des événements. Donc, nous allons juste importer getEvent. Donc, createEvent. Nous allons définir un event comme ceci. Donc, un event pour créer un event, nous avons besoin de principalement définir les informations suivantes. Donc, je vais reprendre ceci rapidement. Donc, nous avons besoin de définir un titre pour l'événement, dans la propriété summary. On peut nommer ça simple Orion Event Test, par exemple. Pour la location, vous n'avez pas besoin de remplir quelque chose pour le moment, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre une description. Orion Testing Event. Et pour les dates, vous avez besoin de préciser la date de commencement de l'événement, start, et la date de fin de l'événement. Donc, à ce niveau, j'ai rempli. Nous allons mettre le 26 mars, naturellement le 25 mars. Et à 9h du matin. Et ça va terminer le 26 mars à 10h du matin. Donc, nous allons supprimer les listes. Ici, nous allons mettre une liste vide. Je vais vous montrer mon calendrier. Qu'est-ce qu'on a sur mon calendrier actuellement? Donc, sur mon calendrier, cette API va, ce code que nous écrivons va insérer un événement sur mon calendrier personnel. Ok. Nous allons le voir ici. Donc, le 26 mars, comme vous le voyez, il n'y a aucun événement qui a été programmé. Je vais faire une vue du mois, si vous voulez. Donc, nous sommes aujourd'hui le 25. Demain, c'est le 26. Aucun événement n'a encore été programmé. Je peux mettre le fond blanc, si vous voulez, pour que ça soit bien visible. Je vais mettre ça à côté. Et nous allons mettre notre code ici à côté également. Vous allez voir que ça se passe en live. Nous allons essayer de créer cet événement. Donc, en exécutant cette fonction, il va essayer de se connecter à notre calendrier. Donc, Google va nous demander de nous authentifier. Une fenêtre va s'ouvrir et dans cette fenêtre, on va nous connecter à notre compte Gmail auquel nous voulons accéder le calendrier.
Donc, je vais exécuter sans plus tarder. Oh, je peux faire exécuter depuis la ligne de commande. On peut aussi également faire comme ceci. Voilà. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En fait, il faut faire une configuration. On peut faire comme ça. Python. Pour exécuter en local, pour faire Python -py. OK? Donc, c'est dans app. Donc, c'est Python /app /main.py. OK? Allez. On exécute comme vous le voyez. Ça ouvert systématiquement une fenêtre ici. Et je vais sélectionner le compte avec lequel je veux travailler. Mon compte Gmail, c'est celui-ci. Donc, ça me bloque dans mon authentification. Et c'est parce que... Ok, donc nous avons un problème d'accès ici. Et je vais essayer de le corriger. Donc, si vous voyez cette erreur, ce que vous devez faire, c'est de retourner sur votre compte Google Cloud. Il y a une manipulation qu'il faut compléter. En allant sur votre compte Google Cloud, vous allez sur votre console. Voilà, je pense je peux aller directement ici. Là, il y a le bouton cursor qui s'affiche. Ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est d'agrandir rapidement et de cliquer sur console. Après, on revient comme ceci. Allez dans API et Services. API Services. Vous allez dans API Services. Vous allez voir. Vous devez vérifier que vous êtes sur le projet que vous avez créé précédemment. Je vous ai montré cette manipulation dans la précédente vidéo. Ensuite, allez dans écran de consentement. Donc, j'ai dit aller dans API Service, écran de consentement. Et donc, sur la page écran de consentement, vous devez pouvoir sélectionner, on va agrandir pour que ce soit plus simple. Vous allez dans la page branding. Et je pense non, vous allez dans audience plutôt. Vous allez choisir ici, vous allez voir ici dans cette page vous affiche l'état de votre application, de votre projet. Lorsque vous avez terminé le développement et que vous publiez votre application, vous devez venir ici pour publier l'application. Et ici, vous devez définir le nombre d'utilisateurs test. Voilà, ici le nombre d'utilisateurs est défini à 100 au maximum. Et vous devez rajouter le nombre de rajouter les utilisateurs qui vont tester. Donc, je vais rajouter mon email. Donc, c'est moi qui vais tester. Je vais enregistrer, c'est cliquer sur enregistrer. Très bien. Je vais réactualiser la page pour vérifier que mon choix a été pris en compte. Là, il y a mon email qui est bien dans la liste des utilisateurs de test. Je vais fermer cette page parce que ça semble consommer beaucoup de mémoire. Et je vais réessayer de créer un événement sur le calendrier. Voilà. Donc, je me lance à nouveau dans mon terminal. Nous allons faire Python. Python. ./app. Non, pas de point. /main.py. Ensuite, lancer. Vous allez voir. Donc, ça vous demande de vous authentifier encore. C'est la page de consentement. Comme vous le voyez, je vais sélectionner mon email. Et voilà. Ça me dit Google has verified this app. OK. You are given access to an app that
that is currently being tested. Ça veut dire voilà, que ça a marché cette fois-ci. Il nous dit que l'application est en cours de testing et que nous essayons voilà, de tester une application qui comporte peut-être des risques. Donc ça nous va, nous sommes toujours en train de tester, nous sommes en train de faire du prototyping. Je vais cliquer sur continuer. Si vous avez des doutes, vous pouvez cliquer aussi sur back to safety, mais nous savons ce que nous faisons. Cliquez sur continue. Les problématiques de sécurité sont quand même, c'est un sujet très important que je vais aborder dans une prochaine vidéo. Alors, ça me demande si je fais confiance à Orion. Orion veut accéder aux informations de mon compte Google. Et je fais continuer parce que voilà. Ensuite, ça me dit the authentication flow has completed. You may close this window. Ok, cool. Donc, comme vous le voyez, ça a terminé. Voilà, le terminal est revenu à cette nouvelle ligne. Et nous allons revenir sur le calendrier. Comme vous le voyez, ça a inséré un nouvel événement, Simple Orion Event Test, de 9h à 10h. Et la description Orion Testing Event. Voilà, sur mon calendrier. Et c'est parfait. Donc, voyez notre code que nous avons mis en place ici, il fonctionne très bien. Donc, j'ai fait cette petite démonstration dans main.py pour vous montrer, voilà, que notre intégration avec l'API de Google Canada fonctionne super bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié pour les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, je vais mettre en place le serveur Fast API. Je vais expliquer c'est quoi Fast API, mettre un peu d'explication de contexte pour les gens qui n'ont pas fait de développement web. Et nous allons essayer de tester, voilà, d'insérer des requêtes depuis notre serveur Fast API que nous allons programmer. Et ce sera une étape cruciale avant de passer à l'étape d'implémentation de notre intelligence artificielle, Orion proprement dite. Merci. Très bientôt dans une vidéo, dans la prochaine vidéo.